En plus de ses capacités de protection hors du commun, lorsqu'il embarque le président en mission, Air Force One est loin d'être livré à lui-même. Vous avez près d'une dizaine de rotations d'avions lourds, des avions cargo, des C-5, des C-17, les plus gros avions de transport militaire du monde, qui vont aller sur place pour déployer tout ce qui est nécessaire autour du président. Des ambulances spécifiques, des hélicoptères nécessaires en cas d'évacuation, la limousine présidentielle blindée. Une limousine surnommée la Bête. Elle est entièrement blindée. Les portes font 20 cm d'épaisseur. Les vitres sont pare balles et le châssis résiste aux bombes. En général, il y a deux voitures. Pour des raisons de sécurité, on ne sait jamais dans laquelle le président se trouve. Une façon de brouiller les pistes qui ne s'applique pas seulement à la limousine présidentielle. À chaque fois qu'il s'envole, Air Force One est suivi de près par son jumeau. Une réplique en tout point exact à l'original. En cas de menace, il peut servir à tromper l'ennemi. Le président est alors conduit dans cet avion de secours et tout continue comme si de rien n'était. Tout prévoir, à commencer par le pire. Voilà pourquoi, avant chaque voyage présidentiel, la nourriture embarquée dans Air Force One fait l'objet d'un protocole bien particulier. Les stewards de l'avion se rendent en civil au supermarché et ils ne vont jamais au même endroit pour que personne n'anticipe leur venue, pour éviter tout empoisonnement. Et il n'y a pas que la nourriture qui est soumise au contrôle le plus strict. Pour éviter tout sabotage, les militaires déterminent avant chaque voyage les aéroports où ils vont refaire le plein. Le carburant est alors testé, puis mis sous scellé et gardé sous surveillance jusqu'à ce qu'il soit utilisé. Telle une citadelle imprenable, Air Force One sert de refuge au président américain, particulièrement lorsque l'Amérique est attaquée. Le matin du 11 septembre, le président Bush était à Sarasota, en Floride, à la rencontre d'élèves d'une école primaire. Son chef d'état-major arrive. Il lui murmure qu'un deuxième avion a heurté la deuxième tour et il lui dit « L'Amérique est attaquée ». Bush est alors abasourdi, complètement stupéfait. C'est ainsi que démarre la guerre contre le terrorisme, comme il l'appelle. On a fait sortir le président de la classe pour lui donner toutes les informations alors disponibles avant qu'il ne soit conduit à bord d'Air Force One. On a estimé que c'était l'endroit le plus sûr. George Bush à bord, Air Force One met les gaz et s'envole dans le ciel. Destination inconnue. Les services de protection redoutaient un nouvel attentat à Washington. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Bush a alors stoppé le trafic aérien. Plus personne ne volait dans le pays, sauf Air Force One. Air Force One a alors servi de poste de commandement volant. À 13 000 mètres d'altitude, entouré de ses conseillers, George Bush est un président à l'abri, avant qu'une information en provenance de Washington ne provoque la panique dans le cockpit. Quelqu'un a appelé la Maison-Blanche et a dit « Angel est le prochain ». Angel, c'était le nom de code pour Air Force One. Le pilote a alors placé un garde armé devant le cockpit. Il craignait que l'avion ne soit détourné par quelqu'un à bord. Ils ont alors décidé de se rendre à la base aérienne d'Offutt, où le président Bush a été transporté dans un bunker sécurisé. En fin de journée, George Bush obtient le feu vert des services secrets. L'heure est venue de regagner la Maison-Blanche, un trajet sous très haute sécurité.
Des avions de chasse ont escorté Air Force One. Ils volaient aile contre aile. Le président m'a dit plus tard qu'il pouvait voir le visage du pilote. Ils se sont même fait un signe de tête. Ça l'a vraiment marqué. Le 11 septembre 2001, George Bush l'a passé à bord d'Air Force One. Mais au cours de cette journée qui a endeuillé l'Amérique, un autre avion se tenait prêt à embarquer le président des États-Unis. Le Boeing E-4B, baptisé l'avion du jugement dernier. Cet avion était sur le tarmac où se trouvait Bush ce jour-là. Mais il n'est pas monté à bord, car la Maison-Blanche a jugé que ce serait la panique s'il embarquait dans l'avion du jugement dernier. Jamais dans l'histoire, un président américain n'est monté dans ce Boeing 747 militarisé. Un avion sans hublot ni chambre présidentielle, qui à la place embarque plusieurs tonnes d'équipements de communication ultra sophistiqués. Des systèmes radio et satellites dont les antennes se cachent dans le dôme situé sur le toit de la carlingue. Et plus rare, un système capable d'atteindre toutes les forces armées, où qu'elles soient, à très basse fréquence. Les très basses fréquences, elles vont rebondir sur les couches supérieures de l'atmosphère et elles vont comme ça se propager sur la totalité de la Terre, y compris jusqu'au fin fond de la mer. Pour émettre ce type de fréquence, l'appareil déroule une antenne longue de 8 km. Techniquement, comment ça marche? L'avion se met en virage, comme ça, et l'antenne descend comme un tire-bouchon. Et elle descend comme ça, et elle descend au-dessus de l'eau. L'antenne permet à l'E-4B de communiquer avec des sous-marins lanceurs d'engins, même s'ils sont immergés. C'est-à-dire que cet avion a le bouton atomique. Pour maintenir constamment sa connexion avec le sol, Air Force One dispose également d'un éventail d'équipements en dernier cri. Quand le président est à bord, le mode avion n'existe pas. Il continue à diriger le pays. Tout ce qu'il fait à la Maison-Blanche, le président peut le faire dans l'avion. Air Force One, c'est une Maison-Blanche volante. Lorsqu'il est à bord, le président américain reste aux commandes du pays et tout est fait pour lui faciliter le travail. Sur les 370 mètres carrés de surface disponible, il dispose d'un vaste bureau, à même d'accueillir jusqu'à 5 membres de son cabinet. Et pour échanger en plus grand comité, direction la salle de réunion présidentielle et ses 8 fauteuils extra larges. 2 pièces entièrement insonorisées. Le chef d'état-major, le conseiller à la sécurité nationale, il y a dans l'avion tout l'entourage du président, ce qui lui permet de trancher tous les sujets de première importance. On dit que le président est souvent plus productif à bord d'Air Force One qu'à la Maison-Blanche.